Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Les boules ont la main, ça, ce n'est plus une surprise. Maintenant, il va falloir un petit peu accélérer. Attendons-nous l'ICP de 14h30 heure française et très probablement le point le plus bas au niveau du CPI américain de l'année 2025, hors récession. Je m'explique. Si vous avez une croissance forte, je pense qu'on aura aujourd'hui le point le plus bas de l'inflation aux États-Unis. J'espère qu'il sera bon. Il sera probablement catalysant pour l'ensemble du marché, notamment à risque, puisque ça permettrait d'infléchir la politique monétaire américaine de JP, Jérôme Powell, pour les prochaines semaines et prochains mois. Néanmoins, si on rentre dans une récession avec un PIB négatif sur 2 quarters ou 2 trimestres consécutifs, évidemment que l'ICP devrait continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année et je pense que ce sera rideau pour l'ensemble des marchés à risque puisque bien évidemment que le marché devra le pricer. Je vous ai sélectionné 3 crypto-monnaies qui attirent votre attention, que je n'ai pas dans mon portefeuille et une qui m'inconforte et probablement que j'arbitrerai dans la semaine si je n'arrive pas à trouver les informations que j'attends un petit peu si vous voulez à l'image de AAV qui nous a proposé notamment sur les 48 dernières heures une belle envolée. Il ne fallait que regarder. Tout était écrit, notamment du côté on-chain. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre les rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'order flow. Marstov qui nous propose quotidiennement de partager l'order flow ici par rapport à des poches de liquidité, toujours présent jusqu'aux 112 000 $ sur Bitcoin. Est-ce qu'on va l'attraper aujourd'hui? La question reste ouverte. Les baleines continuent à maintenir ce prix. Les baleineaux range ici. Et l'ensemble des portefeuilles on-chain cryptographiques sont plutôt dans une forme de désintérêt. Et c'est très possible que ça continue comme ça pendant plusieurs jours avant de se réveiller et pourquoi pas nous proposer un petit FOMO de dernière minute pour essayer d'aller nous chercher tous les stops et pourquoi pas des liquidations massives du côté vendeur à découvert. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous pouvez la télécharger en un clic juste ici sur le site internet lesroisdubitcoin.com en cliquant sous la vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre votre prénom et votre adresse mail. Téléchargez ici, récupérez l'initiative des rois du Bitcoin. Vous rentrez dans l'initiative et vous avez les 6 premières vidéos, dont mes 10 indicateurs secrets gratuits ultimes que j'utilise quotidiennement, que je vous partage régulièrement, que ce soit sur le Discord ou que ce soit sur les vidéos des rois du Bitcoin. Honnêtement, pourquoi sont privés? C'est complètement gratuit. Et vous rentrez ici dans l'initiative des rois du marché. Côté Bitcoin, bon, il ne se passe pas grand-chose. Et honnêtement, au vu de la cartouche qu'on a pris au niveau des ETF inflow ici, il y a quand même des vendeurs qui se présentent. Bon, on a une jolie étoile filante inversée. Si on vient clôturer ici, ce ne sera pas très bon au niveau du Morning Star. Ce serait plutôt baissier ici, ou une Evening Star, ce serait plutôt baissier ici. Mais en daily, ça semble plutôt bien convenir. Vous avez un déséquilibre de marché qui se trouve exactement là, entre les 106 700 $ et les 108 300 $ à peu près. Donc si vous voulez vous positionner, c'est là-dedans que vous voulez positionner pour suivre le swing, pour prendre le dip, un dip extrêmement court terme sur des petites time frames, ici en 15 minutes, 30 minutes, horaire, voire 4 heures, même daily, ce serait une confirmation ici. Donc on peut prendre la liquidité pour derrière faire une continuation haussière et ce, dans la journée. Il n'y a pas plus de choses à dire sur Bitcoin actuellement, hormis sur Coinbase. C'est pas réellement ce que j'ai envie d'observer. On l'avait déjà vécu et je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines en arrière et je vous le répète régulièrement. Ce sont les volumes. Des volumes qui sont donc ici décroissants. Un OBV croissant. Les vendeurs n'ont pas la main. C'est clairement les boules ici, les acheteurs qui ont la main. On a cassé par rapport à des trendlines que nous avions sur le RSI en 14 périodes et également au RSI en 21 périodes. On peut attendre éventuellement le pullback pour faire une continuation haussière, mais ce que je veux, c'est une belle bougie de volume. La question, encore une fois, est-ce que l'ICP serait dans l'attente d'avoir un maximum de personnes réunies autour de la table pour pouvoir jouer ce marché? C'est la question qu'on se posera et qu'on constatera dans la journée. Côté ce que je vous avais parlé, 3 crypto-monnaies, je vais vous les citer ici. Aptos, Eigenlayer et Uniswap, dans la même lignée que AAV. Pourquoi? En fait, c'est assez simple. Vous allez du côté de Defilama et vous avez toute la TVL avec les entrées de TVL au sein des protocoles décentralisés sur ces technologies et protocoles blockchain. Vous allez sur Ethereum et vous voyez tout simplement ici au niveau de la TVL qui est relativement rangy. TVL marqué, c'est plutôt rangy. Ici, on amène une petite augmentation, donc il semblerait que des acteurs
des personnes qui achètent de l'Ethereum souhaitent le loquer dans la TVL pour pouvoir en bénéficier d'un rendement. Et si vous le corrélez par rapport au price action, vous voyez que c'est relativement bien synchronisé. Bon, le prix baisse, la TVL augmente, le prix augmente. Ok, donc nous, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est là où le prix stagne dans des bonnes zones de rechargement avec une TVL qui augmente. Ça veut dire qu'il y a un intérêt par rapport au protocole de pouvoir bloquer au sein de ce protocole pour pouvoir le sécuriser, en tirer un rendement inflationniste programmé sur ces différents projets. AAV, il fallait juste le regarder, il est ici. Et effectivement, vous avez une TVL qui explose littéralement depuis plusieurs mois maintenant. Et vous avez les prix qui commencent à se réveiller du côté de AAV. Je vais aller sur CoinMarketCap, on le verra très bien ici. Hop, AAV. Et effectivement, bah, on est positionné sur AAV. Ça fait partie d'un top crypto DeFi ici par rapport à des protocoles de lending liés de farming, des protocoles de prêt. Et on retrouve des prix tout à fait convenables, tout à fait intéressants. Bon, est-ce que ça va continuer à augmenter? Bah, tout semble croire que oui. On est clairement dans un bon trend dossier. La TVL fait de nouveaux plus hauts. Ma foi, ça devrait continuer à augmenter. Dès lors, on portera nos yeux sur des cryptos qui, depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, qui continuent à alimenter de la TVL. Et si vous arrivez à le corréler par rapport à un prix qui range, avec des volumes qui sont de plus en plus croissants, un OBV qui est de plus en plus croissant, que vous avez des indicateurs techniques, tels le R. Williams ou encore le RSI ou encore d'autres indicateurs que vous utilisez, vous dites que oui, effectivement, on est dans un enfoncement des petites surventes avec des cassures de trend sur le RSI, notamment en hebdomadaire ou en daily. Il y a peut-être un truc qui pourrait être joué. Et j'en ai sélectionné 3. Je les ai regardés ce matin. Aptos, par exemple. Aptos m'intéresse profondément. Vous avez une TVL depuis le début de l'année 2024 qui explose littéralement et a un prix qui range sur une capitalisation à peu près de 3 milliards de dollars. On peut aller le regarder ensemble. Aptos ici m'intéresse profondément. Je l'avais arbitré, et il semblerait qu'il faudrait peut-être en accumuler. Alors oui, il y a eu énormément de unlock sur Aptos, 350 millions de dollars qui ont été levés il y a plusieurs années en arrière. C'est un ancien projet de Libra ici, ou les anciennes équipes de Facebook Meta Libra, Diem si vous voulez, et qui aujourd'hui propose une, une incitation à utiliser son protocole avec des applications qui se créent quotidiennement et une TVL qui augmente. C'est exactement ce qu'on va rechercher. On achète quand c'est horizontal, on vend quand c'est vertical. Typiquement le genre de crypto-monnaie qui peut nous faire des dingueries. Eigenlayer, c'est exactement la même chose. Vous l'avez là, on ne regardera pas forcément l'action de prix, mais vous avez compris un petit peu la mécanique. Eigenlayer, protocole créé ici sur Ethereum. Vous avez une TVL qui stagne, mais qui augmente depuis l'année 2024 avec un prix qui baisse. Si vous regardez l'action de prix, je crois qu'on peut l'avoir ici. Il est où le prix de Eigenlayer? Il est par là. Je ne le vois pas. Prix. Ben, je n'ai pas le prix. Eh ben tant pis si j'ai pas le... Ah si, Eigenlayer Price. Je ne le voyais pas, excusez-moi. Donc vous l'avez ici, vous avez une dégradation. Dégradation, ça suit plutôt pas mal. Une latéralisation au niveau de Eigenlayer. On essaie de casser ici les ranges et vous avez en fait un magnifique POC ici, une augmentation au niveau de la TVL qui augmente. Donc on devrait logiquement suivre tout simplement de façon mécanique au niveau de ce protocole-là. Vous en avez un troisième que je voulais vous parler. Lui, je suis également investi, c'est Uniswap. Uniswap qui nous fait une dinguerie encore hier, il pousse 20 ou 25%, mais si vous le corrélez par rapport au token, vous voyez bien qu'on est plutôt dans une moyenne au niveau de la TVL et un prix qui est relativement bas, alors que tout a été loqué. Donc ça reste un projet extrêmement résilient. Beaucoup de défenseurs de ce projet-là, le top du projet de DeFi au niveau des DEX, des échangeurs décentralisés, au niveau de ce swap. Je pense qu'il y a encore des choses très belles qui vont arriver sur ce projet-là. J'y suis personnellement investi, 5 milliards de dollars de capitalisation. Ça reste des gros projets bien alimentés qui pourront faire partie, peut-être à l'image de Aptos, qui a d'ailleurs eu son ETF qui ont été déposés. Est-ce qu'ils vont être acceptés? La question reste ouverte. Et Uniswap, c'est exactement la même chose. Et d'autres viendront bien sûr pour alimenter des paniers de devises, ici cryptographiques, dans des ETF au comptant. Et c'est ça qu'on va rechercher tout simplement. On ne se prendra plus la tête et on essaiera de trouver des indices. Et l'objectif, c'est de battre le marché. Et croyez-le ou non, mais par rapport au marché traditionnel, on finira très probablement par le battre. Il y en a une crypto que j'ai en portefeuille, pour plein de raisons différentes, peut-être la dinguerie du siècle, mais malheureusement, je ne le vois pas actuellement, c'est ICP. Et ICP ne me propose pas ça et j'ai du mal à trouver des informations probantes sur ce projet-là. Vous avez une TVL qui augmente, vous avez une capitalisation de 3 milliards de dollars. Ici, si vous allez regarder ICP Price,
Bon, ça reste assez synchrone. C'est synchronisé, c'est pas asynchrone, c'est vraiment synchronisé avec une TVL qui baisse et un prix qui baisse et en fait, bah, oui, la TVL baisse, les gens se barrent de ce protocole, le prix baisse, c'est à peu près normal jusqu'à preuve du contraire. Donc est-ce qu'il faut garder ou pas ce type de choses ou est-ce qu'on attend des structures avant de se repositionner? Est-ce que ce n'est pas ici bloquer du capital inutilement? Et vous pouvez le regarder sur beaucoup de vos projets cryptographiques juste en corrélant TVL et action de prix. Ça ne fait partie qu'une étape par rapport à un choix de due diligence vis-à-vis d'un choix d'un actif numérique que vous voulez rentrer en portefeuille. Mais ça reste cohérent. Parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Revenir aux fondamentaux, regarder ce qui se passe on-chain. Est-ce que des gros portefeuilles lockent de la liquidité pour pouvoir sécuriser le protocole et en tirer un rendement? Si la réponse est oui, c'est peut-être qu'ils savent des choses que moi, personnellement, je ne sais pas. Et pourquoi pas les suivre si on veut devenir des baleines? Pourquoi pas faire comme les baleines? Et ici, Defilama nous propose ce type de visualisation. Trois petites choses que je voulais aussi vous montrer du côté du market cap, total capitalisation. Bon, on a eu l'émotion, la confirmation avec cette bougie-là. Ce qu'on voudra donc pas voir ici, c'est une réintégration. On tente de le faire ici. Nous, ce qu'on veut, c'est une accélération. Et l'accélération, c'est exactement ce qu'on avait potentiellement vécu ici au mois de mai 2025. C'était il y a à peu près un petit peu moins d'un mois. Finalement, on va faire le dip. On vient chercher des moyens mobiles. Bon, il faut y aller maintenant. Il faut y aller chercher les prochains objectifs qui se trouvent aux alentours des 5%. Si on vient 5%, ça fait 20% ici au niveau de la capitalisation, même 25% au niveau de la capitalisation. Bon, vous avez compris, Bitcoin 120 000 dollars sans trop de mal. Vous avez Ethereum qui devrait arriver aux 3 200 dollars sans trop de mal. Il y a encore de la liquidité qui est actuellement disponible sur ce marché en attendant d'investir sur des confirmations saines. Est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que ce sera dans plusieurs mois? Je n'en ai strictement pas la moindre idée, mais je trouve ça plutôt intéressant puisque ces trends fonctionnent plutôt pas trop mal depuis qu'on les a placés et ça fait maintenant un sacré bout de temps. Donc, maintenant qu'on a eu une toute petite confirmation, une toute petite émotion, et quand on prend vraiment du dézoom ici, eh ben, moi, je sais pas, j'ai un canal, et ce canal, on peut aller chercher en bas du canal, tout simplement. Donc, moi, mon objectif ici, aux alentours des 5%. Si on fait une dégringolade, on ira éclater du vendeur à découvert qui se trouve juste ici, et vous aurez en fait beaucoup d'objectifs de prix, et c'est ici, logiquement, que les longues devraient prendre massivement des profits, puisqu'il semblerait qu'actuellement, ils ne le fassent pas. Et on le voit très bien d'ailleurs, juste là. Je vous ai mis Bybit, juste là au niveau des agréments, des aggregates Open Interest. Vous avez une dégradation au niveau des Open Interest, vous avez une augmentation ici au niveau du prix, une latéralisation au niveau du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas de longue et on clôture les shorts. On ne prend pas de longue, on clôture les shorts. Ce qu'on veut voir exactement, c'est ça, en réalité. C'est que les gens, ils sont pas chauds pour acheter le marché. Et s'ils sont chauds pour acheter le marché, vous connaissez l'histoire, on achètera les 100 000, on achètera les 105 000, on achètera les 106 000, on achètera les 93 000, on achètera les 94 000 et on n'ira pas, tout simplement. Et vous avez une dégradation au niveau des fundings. Ici, les taux de financement, uniquement sur Bybit. Je suis uniquement sur Bybit, plutôt un échangeur de retail ici, même fortuné d'une dégradation qui repasse quasiment dans un funding négatif. Donc il semblerait que les gens sont plutôt chauds à maintenir, pour ceux qui y sont encore, leur short. C'est exactement ce qu'on attend. Donc on attendra une grande bougie liquidative. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Je n'en ai strictement pas la moindre idée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des vendeurs sur ce marché, puisque cette bougie d'hier n'est pas à prendre à la légère pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même eu beaucoup d'inflows, 431 millions, 336 du côté de Ibit. Donc ça, c'est visible. Alors, il faut faire quand même attention à ce type de données parce que ça ne veut pas dire que ça a été fait ou acheté hier. Ça peut être acheté avant-hier et encore avant-avant-hier et pourquoi pas il y a 3 jours en arrière. Puisque leur seul objectif, c'est quand ils passent de 5 000 parts d'action ou 50 000 parts d'action, ils doivent acheter directement du Bitcoin et ils peuvent le faire de 3 façons. Soit OTC, soit au marché, soit aux mineurs. Donc c'est pas parce qu'on voit 336 millions que ça doit être corrélé directement par rapport à une impulsion acheteuse sur le marché de la veille. C'est pas vrai. Par contre, ça donne une tendance, ça donne une dynamique. Et cette dynamique est croissante ici. Et une autre dynamique qui est croissante, c'est également du côté de Ethereum, avec plus de 125 millions de dollars qui ont été alimentés sur cet ETF, pas plus tard que hier, et notamment BlackRock, qui est en fer de lance, avec 80 millions de dollars de inflow du côté de Ethereum. J'ai les yeux sur Ethereum. Je vous ai parlé des 3 crypto-monnaies. TVL, tout était écrit. AAV nous l'a prouvé. Est-ce que ça va continuer? C'est très probable. Donc, regardez de ce côté-là. Et si vous avez des crypto-monnaies qui sont en fond de portefeuille, que vous ne savez pas trop quoi en faire, essayez de regarder, essayez de chercher dans cette due diligence on-chain si ou non vous n'êtes pas seul sur ce truc-là. Si la TVL descend, si le prix descend, c'est peut-être que le projet est mourant.
C'est difficile à dire, mais c'est comme ça, il va falloir l'accepter et c'est peut-être un petit peu, ce qu'on ressent au niveau du SCP, alors que ICP est encore très actif, notamment sur la twittosphère et il y a encore du monde derrière qui y travaille. C'est une belle capitalisation, mais il semblerait que le nombre d'applications ne soit pas, au rendez-vous. Donc on peut nous dire plein de choses, encore, ce protocole-là choisi SCP pour construire ses applications et cetera. Oui, c'est bien, je le dis, en toute franchise. Maintenant, il faut que l'argent rentre et l'argent doit rentrer et là où on le voit de façon assez claire, c'est au niveau de la TVL. J'espère que je vous ai aidé. Regardez ces TVL, regardez même du côté de Solana. Solana avec une TVL qui explose littéralement par rapport à une action de prix qui explose littéralement. Tout n'est tout simplement que écrit. C'est la seule chose qu'on peut réellement se mettre sous la dent. Si les flux rentrent, le prix augmente. Si les flux sortent, le prix baisse. Ni plus ni moins. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin.